Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Galaxy Sport, le magazine de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Ce soir, nous allons beaucoup parler de football avec le match qui se profile à l'horizon entre le Sénégal et le Malawi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2025 au Maroc. On va aussi parler de kickboxing avec notre invité ce soir. Il s'agit du champion du monde que nous avons présenté la semaine dernière, Mohamed Tafsir Ba, champion du monde de kickboxing, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci Et encore félicitations. On peut très rapidement brandir la très très belle médaille en attendant d'y revenir. Bon, je vais prendre soin de ne pas la casser parce que il n'y a pas de répondant si on doit taper. Voilà donc cette belle médaille. Le champion du monde, le tournoi qui s'est déroulé donc en Ouzbékistan. À ses côtés, il y a Mamalai Mbaye, membre de la cellule juridique du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec qui nous allons revenir sur les circonstances du non-renouvellement, plutôt du contrat d'Aliou Cissé. Mamalai, bonsoir. Bonsoir Ternon, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation que vous avez bien voulu faire pour le ministère des Sports et pour nous permettre d'expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qui a été à l'origine de la décision de Madame la ministre des Sports concernant le contrat de Aliou Cissé. Ouais. Alors, Mamalai qui a perdu le sourire parce qu'en venant, il pensait qu'on lui servirait le dîner. Mais puisque malheureusement pour lui, Koumba Diakhaté et Ibrahim Omoub sont passés devant, il n'a pas pu dîner Koumba Diakhaté. Bonsoir, c'est pas gentil d'avoir mangé le dîner de l'invité. Je ne réponds pas à la provocation des dramés. Bonsoir, Tierno. Tu as tout bouffé, hein? Ouais, c'est ça, oui. Allez, Fatoumata Savané est là. Fatoumata Savané je suis l'arbitre, en fait, oui, c'est ça. Je suis l'arbitre entre les Mbayens, les Dramés, les Mar et bien sûr. Oui, il y a Yann Malo qui va venir. Donc voilà, je vais servir d'arbitre. Bonsoir. Mohamed. Bonsoir, Tierno. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à notre champion et bien sûr à notre invité. Bienvenue. Allez, on va très rapidement parler de l'équipe nationale du Sénégal. Vous le savez, l'équipe va jouer le match contre le Malawi. Ce sera donc vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade. C'est une double confrontation entre le Sénégal et le Malawi. Le Sénégal qui a débuté la préparation ce jour, ce lundi donc, à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade avec une séance dirigée par Thiaw. N'est-ce pas, sa première avec l'équipe A. Pour l'instant, il joue le rôle d'intérimaire. C'est donc lui qui a dirigé la séance d'entraînement avec seulement 16 joueurs qui étaient présents, puisque bon, les autres ne sont pas encore là, mais ça ne devrait pas trop durer. Et donc, à l'issue de cette séance, il y a 2 joueurs qui étaient en conférence de presse. Il s'agit d'Habib Diallo et de Kalidou Koulibaly, le capitaine. On va les écouter au micro de Fatima. Fatou Bintoundour, bien sûr, et Moussa Ba et Ousseynou Niass. Effectivement, qui était donc au stade de Maître Abdoulaye Wade pour recueillir les propos des joueurs à l'issue de cette première séance d'entraînement en vue du match contre le Malawi. C'est toujours un défi de gagner contre le Malawi ou n'importe quelle équipe. Vous savez, tout le monde prend certaines fois des matchs à la légère. Mais tous les matchs en Afrique sont très très difficiles. Aujourd'hui, le Malawi va venir ici avec leurs armes. Nous aussi, on sait qu'en gagnant 2 fois contre cette équipe-là, on peut être directement qualifié pour la CAN 2025. Donc ça, c'est dans notre esprit. Ça va être un match difficile. On va bien le préparer comme on a toujours bien préparé les matchs. On aura un plan. Après, on peut que rendre hommage à Aliou Cissé parce que tout ce qu'il a ramené aujourd'hui au Sénégal dans cette tanière, le groupe qu'il a formé, les trophées qu'il a ramenés, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que le remercier de ce qu'il a fait. Voilà, c'est un bonhomme, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui nous a fait aimer notre pays aussi. Faut le dire, il a ramené plus de 100 joueurs en équipe nationale, dont des joueurs qui ont découvert le Sénégal. Et en le remerciant, je pense que ça va passer par vendredi, gagner ce match vendredi, gagner ce match mardi pour pouvoir nous qualifier. Et ensuite, on verra ce qui se passera, mais on va être professionnel. Il ne faut pas que vivre sur des souvenirs, il faut vivre aussi sur le futur. Et le futur, c'est ce qu'il a fait avant aussi. C'est le travail qu'il a fait jusqu'à ce dernier match au Burundi. On a eu cette victoire. Maintenant, il avait dit après le Burundi qu'on devait faire 6 sur 6 au mois d'octobre. C'est notre objectif et on va continuer le travail qu'il a commencé. Il y a Paptia qui est là, Teddy qui sont là, ils connaissent très bien. À eux d'avoir leur chance, à nous de se mettre derrière eux pour pouvoir les épauler, s'épauler les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant.
match bi di ñëw contre Burundi Malawi dañuy jouer ak ñoom fii jouer ak ñoom seen dëkk après mun nañoo wax ni kenn du dem ci match ne bugguma gagner wala damay dem pour am défaite wala match nul à chaque fois bu ñuy dem jouer match dañuy am confiance pour gagner match bi mais après du mun nañ ne am nañ problème mu dugal bi yu bëri offensivement mais après ñun ay attaquant lañ yàgg nañu jouer attaquant saa ñu amee action boo xamante dañ koy bëgg a dugal mais après des fois ñu raté mais après dinañ liggéey ci loolu pour jéem a gagner prochain match surtout match bi di ñëw à domicile. boo dee xool gëj nañoo gagner à domicile donc benn côté mën naa leen comprendre mais après du question ñun dañuy ñëw def lu ñu neex ci terrain bi tout le temps on est à chaque fois bu ñuy ñëw di jouer dañuy am confiance pour gagner xam nga pour bégal waa dëkk bi bégal supporter rek ñëpp donc après match yi di ñëw dinañ def le maximum pour jéem a gagner deux matchs yi incha allah. waaw man personnellement di remercier coach bi donc ginnaaw yàlla moom moo tax ma convoqué xam naa ni ça fait longtemps yàgg na depuis 2018 mun naa wax donc dama def lu dul di ko ñaanal yàlla jéem ko yombalal nu mu tudd li ci des. Voilà, donc les réactions de Habib Diallo en Wolof et bien sûr Kalidou Koulibaly, le capitaine, en français. Alors, mesdames, je me tourne d'abord vers vous. Allez, sur ce qu'on retiendra sur la fin, c'est peut-être l'hommage rendu à Aliou Cissé qui a longtemps cheminé avec beaucoup parmi eux, notamment Kalidou Koulibaly, puisque c'est Aliou qui l'a appelé en 2000, pour la première fois en 2016. C'est normal, on va dire, que des joueurs comme ça puissent rendre hommage à un coach comme Aliou Cissé. Oui, il l'a dit, hein, Kalidou l'a dit, il ne connaît qu'un seul sélectionneur en équipe nationale et c'est bien sûr le sélectionneur Aliou Cissé et c'est tout à son honneur. Hein. De toute façon, comme on l'a dit, il restera à jamais celui qui a ramené la première Coupe d'Afrique au Sénégal. Ça, personne ne le changera. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont conscients également que c'est une autre porte qui s'ouvre à l'équipe nationale, mais également des perspectives et un avenir tout nouveau qu'ils ont envie d'écrire, de réécrire l'histoire, en tout cas pour cette équipe où on sait qu'ils sont très très forts, qu'ils ont beaucoup de potentiel, qu'ils sont des joueurs extrêmement, disons, pertinents, performants dans leur club. Et aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est que cela déteigne sur l'équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont cette conscience-là, que malgré ce qui s'est passé, Aliou Cissé est parti et que maintenant, il y a le peuple sénégalais, il y a Pape Thiaw, il y a tous ceux qui sont autour d'eux et qui leur souhaitent vraiment le meilleur parce que ce sont de vrais patriotes non-lions. Ouais. Voilà. Ce départ arrive dans un contexte assez particulier, puisqu'il y a deux matchs importants. Ce ne sont pas des matchs décisifs, peu importe les résultats, mais importants quand même. C'est peut-être ça qui a eu beaucoup de bruit autour de ce non-renouvellement du contrat d'Aliou Cissé. Tout à fait, Thierno. Moi, c'est le timing, comme tu l'as dit, hein, qui me pose problème. Parce qu'on a viré Aliou Cissé ou on n'a pas renouvelé son contrat. Et ces deux termes-là, de toutes les manières, les gens sont partagés là-dessus. Peut-être notre invité va nous dire. Mais c'est le timing qui me pose problème parce qu'on était à quelques jours du match-là. Et c'est lui-même qui a confectionné la liste. Et bon, ça appartient au passé. Mais ce qui m'a marqué par rapport à l'élément que j'ai vu, peut-être qu'au fil des séances, des entraînements, à la prochaine séance, que ça va changer. Mais j'ai remarqué qu'il y a l'ombre de Aliou Cissé qui plane aujourd'hui au stade Abdoulaye Wade. Et puis, ça a rendu un peu crispé, en tout cas les deux joueurs que j'ai entendu parler. Peut-être c'est parce que c'est la première séance d'entraînement sans Aliou Cissé, c'est normal, qu'ils sont crispés et que... bon, d'une certaine manière, ça va les booster, ça va les pousser, ne serait-ce que pour faire plaisir à Aliou Cissé, mais aussi au peuple sénégalais, à tout le monde, et de gagner ce match ô combien important. Hein? En tout cas, la double confrontation, c'est tout le mal qu'on souhaite. Mais moi, franchement, c'est le timing qui me pose problème. Et Aliou, moi... il n'est pas exempt de reproches par rapport à son système de jeu, la manière dont il utilisait les joueurs. Mais surtout,
Moi, je pense qu'il devait arrêter au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. En Côte d'Ivoire? Oui, non, pas Côte d'Ivoire, quand il a gagné le titre. Parce qu'il faut savoir sortir par la grande porte. Il a réalisé quelque chose que personne n'a jamais réalisé pour le foot sénégalais. Tout à fait. Il est entré à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Moi, à mon avis, il devait tout simplement arrêter à ce moment-là. Ouais. Il ne devrait même pas aller en Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je l'ai toujours défendu. Mais bon, il faut savoir sortir par la grande porte, quoi. Mais cela n'enlève en rien ce qu'il a fait comme exploit avec l'équipe nationale, une Coupe d'Afrique des Nations, 2 qualifications pour la Coupe du Monde. Et son bilan mathématique, c'est positif. Absolument. Voilà. Ouais, tout à fait. 100 matchs avec 63 victoires, une soixantaine de victoires. Ça, c'est un bilan quand même très positif. Absolument. Ouais. Alors, avant de donner la parole à Maman Laye Mbaye, peut-être permettre à Moustapha, Mohamed Tafsir Ba, de réagir un peu par rapport à Aliou Cissé. On disait Rastaman. Un peu par rapport au départ d'Aliou Cissé. Malheureusement, je ne suis pas trop le football, je suis plus dans l'IFC et les sports de combat. Ça, c'est rare, hein? Lui, c'est un athlète touche à tout, hein? Mais pas le foot. Pas le football, oui, malheureusement. Oui. Et j'ai eu l'info tardivement quand je suis rentré au pays, donc je ne savais pas ce qui se passait exactement. Donc, je n'ai pas trop de nouvelles ni d'avis à rajouter par rapport à ça. Ouais. Mais quand même, c'est un excellent coach. J'ai eu la chance de le rencontrer un jour à Ziguinchor. On a partagé le même avion, on a pas mal discuté. Mais il avait de bons projets pour l'équipe nationale, quoi. Donc, félicitations à lui et on lui souhaite bon courage pour la suite, quoi. Ouais, très bien. Alors, moi, je me tourne vers Mame Laye Mbaye. Mame Laye Mbaye, membre, je le rappelle, de la cellule juridique du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Alors, avant de revenir sur les aspects juridiques du contrat, on sait que le contrat devait arriver à terme le 31 août. Mais par rapport au timing, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Puisque sur le départ d'Aliou Cissé, dans le fond, peut-être il n'y a pas de débat parce que beaucoup disent que ouais, il fallait partir avant ou c'était peut-être le moment ou en tout cas il y a des raisons sur le plan sportif en termes de contenu. Mais par rapport au timing, à 2-3 jours de la publication de la liste, à une semaine d'un match aussi important que le match contre le Malawi, est-ce que c'était le bon moment? Merci Tierno. Permettez-moi avant d'aborder la question de féliciter Mohamed pour le titre qu'il a offert au Sénégal. Je pense qu'à travers ce titre, Mohamed donne l'exemple aux jeunes Sénégalais qui veulent faire du kickboxing et même qui veulent faire les autres sports. Parce qu'avec ce titre, les Sénégalais ça peut donner une confiance aux jeunes Sénégalais qui savent que maintenant, être Sénégalais ne peut pas être comment dirais-je, un handicap pour le Sénégalais. Il peut être champion du monde et Mohamed l'a prouvé. Absolument. Aussi, je voudrais commencer par rendre hommage à Aliou. Aliou, d'abord le joueur. En tant que joueur, on connaît Aliou. Il était déterminé, fougueux et qui traînait l'équipe avec lui pour aller vers la victoire. Et ça aussi, je pense que c'est un hommage qu'on doit rendre à Aliou, qui a là donné un exemple aux jeunes Sénégalais, qui doit être fort de caractère pour pouvoir espérer gagner. Aussi, Aliou, aussi l'entraîneur, qui a gagné le premier titre africain pour le football sénégalais. Et là aussi, je pense qu'on ne le remerciera jamais assez et que tout le Sénégal lui doit un grand merci. Maintenant, par rapport à la question posée, je dois dire que entre Aliou Cissé et l'État du Sénégal, il y a entre les deux la fédération, parce qu'Aliou a signé un contrat avec la Fédération sénégalaise de football. Et avec la Fédération sénégalaise de football, les termes ont été arrêtés et après avoir retenu quelque chose, ils sont venus vers l'État du Sénégal qui devait approuver, parce que je rappelle que c'est l'État qui paye l'entraîneur de football. Et que
dans ce contrat, il a été arrêté les aspects financiers, mais aussi le terme du contrat. Et je pense que le dernier document signé avec Aliou Cissé, c'était un 3e avenant. Donc, comme on le rappelle, Aliou est là depuis près de 10 ans. Donc, le contrat ne date pas d'hier. Donc, on a dû signer un 3e avenant. Et dans cet avenant, la fédération avait arrêté des objectifs avec l'entraîneur. Dans ces objectifs, on le retrouve dans le document au niveau de l'article 4. Il y avait trois objectifs. Le premier, c'est qualifier le Sénégal en quart de finale de Coupe du Monde. C'était au Qatar. Le deuxième, c'est qualifier le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Et le troisième, c'est conserver le titre. Et effectivement, autant l'État avait approuvé le contrat, c'était avec le ministre, Yankhoba Diattara. Donc, effectivement, le contrat s'est bien déroulé. L'État a respecté ses engagements aussi bien. Les deux, en tout cas, les parties ont respecté les différents engagements. Maintenant, arrivé au terme du contrat, la fédération a saisi courant août le ministère pour proposer de renouveler le contrat de Aliou. Et effectivement, Madame le ministre a convoqué les services techniques qui ont, il faut le dire, avant de se prononcer d'une chose, il faut évaluer. Évaluer la chose, parce qu'à chaque fois que le contrat a été renouvelé, le ministère a dû évaluer, à regarder les objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas? Jusque-là, avant le non-renouvellement, les objectifs ont toujours été atteints. Et pour cette dernière fois, je pense qu'il est important d'évaluer avant de savoir est-ce qu'on continue ou pas. Il s'est trouvé que dans les termes du contrat signé entre la Fédération sénégalaise de football et l'entraîneur, on a vu que dans les 3 objectifs, je l'ai dit, Aliou, certes, a qualifié l'équipe pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais pour les 2 autres, les objectifs n'ont pas été atteints. Et que le ministère a vu que la fédération était dans les intentions de renouveler. Et Madame le ministre, avec les services techniques, ont mis l'accent sur le fait que, comme les objectifs n'ont pas été atteints, on ne voit pas pourquoi on doit renouveler. Et je pense que c'est ce qui a été déterminant dans le choix du ministère au nom de l'État de ne pas renouveler le contrat. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait à la fin du mois d'août, au moment où le contrat venait justement de se terminer, qu'on ait attendu 2 mois après, à une semaine de 2 matchs importants pour finalement sortir la décision? Merci. À ce niveau aussi, je dois dire que la fédération avait saisi par courrier le ministère des Sports. Aussi, comme on l'a dit, Madame le ministre reçoit très souvent les présidents de fédération. Et je dois dire que le président Senghor a été le premier président de fédération reçu par Madame le ministre. Et après réception du courrier aussi, Madame le ministre a eu à recevoir M. Senghor en audience pour lui faire connaître la décision de ne pas renouveler. C'était quand ça? C'était avant les matchs. C'était avant la fin du contrat. En tout cas, Madame Sissi, c'était courant mois août. En tout cas, avant la fin, Madame le ministre avait reçu en audience le président. Il a fait savoir qu'il n'était pas dans les dispositions de donner, d'approuver le contrat si jamais la fédération avait la volonté de poursuivre la collaboration avec Aliou Cissé. Donc, c'est vrai que après la fédération était au courant, mais la décision n'était pas officielle. La fédération était au courant de la décision de Madame le ministre qui a eu à recevoir en audience le président Senghor. C'est après que Madame le ministre a envoyé un courrier à la fédération pour faire connaître officiellement la position de l'État sur le contrat de Aliou Cissé. Très bien. J'ai une question par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il y a des mauvaises langues des gens qui disent que le problème, ce n'est pas entre Aliou Cissé et le ministère ou encore entre Aliou Cissé et la fédération, mais c'est entre la fédération et le ministère. Vous confirmez?
Je ne confirme pas et je suis étonné d'entendre qu'il y aurait des problèmes entre le ministère des Sports, le ministère en charge des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Je pense que tantôt, Thierno a parlé de la préparation du match, de la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi. Nous sommes de façon constante, de façon permanente en relation de travail avec la Fédération sénégalaise de football. Et il y a des commissions mixtes qui sont organisées avant les matchs. Et depuis lors, pour tous les matchs, à chaque fois, le ministère en charge des Sports prend en charge les dispositions, les déplacements, met à disposition un avion spécial. Bref, je ne vois pas sur quoi les gens se fondent pour dire qu'il y aurait une tension ou quelque chose entre la fédération et le ministère. Nous sommes en bon terme et tout se passe très bien. Très bien. Fatoumata n'a pas de question, bon, mais on va quand même rester sur un point parce que c'est important de le préciser. Vous dites bien que la fédération était bel et bien au courant, bien avant les 2 matchs contre le Burundi et contre le Burkina, que le ministère ne comptait pas, l'État du Sénégal ne comptait pas renouveler le contrat d'Aliou Cissé. C'est bien ça. C'est bien. À une conférence de presse, si je puis me permettre, la question a été soulevée, mais Aliou Cissé avait répondu que j'ai la parole donnée du président de la fédération et du membre du comité exécutif. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est déroulé. Donc je pense que même lui, peut-être il a été, disons, il n'a pas eu la bonne information, ou bien il a été surpris quelque part de cette décision parce qu'il avait, voilà, comme on peut le comprendre, il avait peut-être l'aval de la fédération de pouvoir rester et continuer. Oui, sur ce point, je dois dire qu'effectivement, la fédération était dans les dispositions de continuer avec Aliou Cissé. Et je dois aussi dire que Madame le ministre informé a reçu au cours d'une audience le président et lui a fait savoir sa position, qu'il n'était pas dans les dispositions de... Donc, c'est juste pour dire que avant le courrier, les membres de la fédération avaient l'information que le ministère n'était pas dans les dispositions de poursuivre la collaboration avec l'entraîneur. Très bien. Voilà ce qui a le mérite d'être très clair, n'est-ce pas? Je pense que c'est une information. Alors, pour le match, très rapidement, pour les 2 confrontations, il y a un déplacement au Malawi. Oui. Là aussi, est-ce que le ministère fait ce qu'il faut pour que l'équipe puisse se déplacer dans les meilleures conditions pour aller jouer et revenir? Effectivement, je confirme, toutes les dispositions sont prises pour que l'équipe nationale du Sénégal soit dans de très bonnes conditions de performance. Comme on l'a dit, Madame le ministre est consciente que l'environnement de l'équipe est important pour prétendre à faire des performances. Donc c'est pourquoi Madame le ministre a donné des instructions aux directeurs concernés pour que tout soit fait pour que nos Lions soient dans de bonnes conditions et qu'on continue de gagner comme on sait le faire. Très bien. Bien, allez, on va rester dans l'actualité des Lions, puisqu'avant le regroupement, les Lions ont joué ce week-end et certains ont été décisifs avec leur équipe. C'est le cas de Sadio Mané, qu'on voit ici, auteur d'un doublé. C'est le premier but marqué sur une passe de Cristiano Ronaldo. Et ensuite, Sadio qui va enchaîner, marquer le 3e but d'Al Nassr donc, en championnat. Dans un premier temps, il a marqué pensant qu'il était hors jeu. Mais l'arbitre, après consultation de la VAR, a confirmé le but de Sadio Mané. C'est donc un doublé en championnat. Les buts. Mais voilà. Ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas été appelé. C'est vrai. Ouais. Il a été transféré. C'était assez compliqué pour lui on l'avait invité durant le mercato. Galaxy. Oui, tout à fait. Bon, Habib Diallo, qu'on a vu, a aussi marqué avec son club, contre son ancien club, Damak. Il a donc permis à son nouveau club de battre son ancien, n'est-ce pas, Habib Diallo. Alors, un mot très rapidement de beach soccer pour dire que l'équipe nationale du Sénégal a battu en match amical la Guinée. Double confrontation, premier match 8-2. Deuxième match 7-2 pour les Lions du beach soccer. Mais avant le beach soccer, très rapidement, le tableau de la Coupe CAF pour le Djaraf, le tirage au sort a été fait ce matin. Le Djaraf connaît ses adversaires pour la Coupe de la Confédération. C'est vrai, le Djaraf sera donc dans le même groupe C
avec l'Union sportive de Médina d'Alger, USM Alger, et puis l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Le Jaraaf sera également avec l'Orapa United de Botswana. Et pour parler donc un peu de ces clubs, le championnat de Côte d'Ivoire a été quand même remporté 29 fois par l'ASEC Mimosa, 22 fois Coupe de Côte d'Ivoire, et puis ils ont remporté également la Coupe CAF, c'était en 1998. Et pour parler également de ce club algérien, ils ont été également champions d'Algérie 8 fois. Et puis Coupe de l'Algérie également 8 fois. Ils ont aussi pris donc cette Coupe CAF une fois, la Super Coupe CAF également une fois. Et on termine par Opera United de Botswana, Orapa, voilà, c'est ça. Et puis eux, ils ont seulement 12 ans d'existence, hein, mais ils ont été quand même 2 fois comme top 8, c'est les 8 meilleurs joueurs de la première ligue de Botswana. Donc, ils ont pris ce trophée-là pendant 2 fois. Et pour parler également du Jaraaf, hein, on a été quand même 16 fois vainqueur de la Coupe du Sénégal et 12 fois champion du Sénégal. Et puis avec Malik Daf, je pense que tout est possible. Ouais, avec Malik Daf. On va vers des matchs palpitants hein, entre Jaraaf et ASEC Mimosa. Parce que le Jaraaf a éliminé 2 clubs ivoiriens. Tout à fait. Et ASEC, c'est l'un des meilleurs clubs de Côte d'Ivoire. Donc, on va vers des confrontations très intéressantes. Très bien. Alors, je parlais tout à l'heure de Beach Soccer, donc, avec les 2 matchs amicaux entre le Sénégal et la Guinée. Victoire du Sénégal 8-2 pour le premier, 7-2 lors du deuxième match. On va écouter la réaction de l'entraîneur Ngala Silla au micro de l'équipe TV de la Fédération sénégalaise de football et de beach soccer, naturellement, qui revient sur ces 2 matchs de préparation. Et comme Ninkawere de Luyomba, ce ne sera pas facile devant nous. Nous sommes l'équipe à battre. Ça fait 7 fois, nous n'sommes que 7 fois champion d'Afrique. Nous sommes africains. Moi, récemment, j'étais au Maroc. Nous avons des moyens pour gagner. Donc, l'Égypte organisé pour gagner aussi. Demande la Coupe du Monde pour faire Mozambique qui n'a pas dit son dernier mot. La Mauritanie, nous avons le Sénégal sur le choc parce que y a des pays voisins, le Niger. Donc, pour dire que nous mettons mon khar. Mais ñaan yàlla rek yàlla suturaal ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin waaw boo xoolee bon semaine bi di ñëw personnellement moo ñu fi dese maintenant départ bi dépendre si man mu ngi dépendre si autorités yi donc je pense que ne sur le plan administratif am na ay affaires yu ñuy waajal bu ñu ko xamee rek après xam naa dinañ def communiqué pour équipe bi kañ lay dem peut-être balaa muy dem dina jël drapeau wax yooyu kon niñ koy defee fii peut-être 12 mois mën a dem pour représenter le Sénégal peut-être mënoon nañ jël ñooñu. Mais ni le peut-être c'est sens sur 12 aussi ça va être l'occasion que la semaine prochaine peut-être si les lycées gagnent mais on va garder toujours les 14 pour la dernière minute pour le 12. Voilà donc Galassi là au micro de nos confrères de WIV Sport. On remercie au passage. Alors on va complètement changer de discipline pour parler de kickboxing avec notre invité Mohamed Tafsir Ba, champion du monde. On l'a vu la semaine dernière, on vous a proposé les images de son combat face à Mourad Bekazmov. Bekazmov, je pense que je prononce bien. C'est un Ouzbek qu'il a battu chez lui devant son public. Alors on revient sur le portrait de ce jeune, allez, on va dire kickboxer, puisqu'il pratique du MMA, il pratique beaucoup de disciplines. De la boxe anglaise. Le portrait dressé par Koumba Diakhatemar. Explosivité, endurance, force et souplesse, le tout nouveau champion du monde de kickboxing est tout simplement phénoménal. Mohamed Tafsir Ba démarre ses journées dès 5 h du matin et les termine à 22 h. Au total, 4 séances d'entraînement par jour, du lundi au samedi. On se lève à 5 h du matin, on fait 1 heure de temps de course avec quelques exercices de physique, on termine à 7 h. Après petit déjeuner, repos, et on reprend à midi jusqu'à 14 h. Après, on repart à la maison, déjeuner, un peu de repos, on revient à 17 h jusqu'à 19 h. On repart encore, petite pause, après 20 h jusqu'à 22 h. Du lundi au samedi. Et dimanche, course matin, récupération générale. Travail technique 2 à 2, séance de sac ou encore d'autres exercices physiques. Tafsir, c'est l'effort à temps plein. Pourtant, un régime alimentaire spécifique est nécessaire. Malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour essayer de suivre un bon régime alimentaire.
Donc pour le moment, on se débrouille avec les moyens du bord, quoi. Riz poulet, fruits, légumes et compléments alimentaires. Âgé de 23 ans, Tafsir Ba est sacré champion du monde de kickboxing après seulement 3 années de pratique. Un exploit pour cet athlète multisport. Tout a démarré sur les tatamis à l'âge de 5 ans. C'est ma mère qui m'a mis aux arts martiaux quand j'étais très jeune. Vers 2006-2007, j'ai commencé à pratiquer le karaté. Après, j'ai laissé carrément. En 2012, j'ai recommencé avec les rouleurs. On appelle ici patin, quoi. J'ai pratiqué le cirque jusqu'à 2017. Et après, je me suis encore lancé dans les sports de combat. Donc, je pratiquais les sports de combat et le cirque en même temps. C'est quelqu'un qui est très véloce. Il a une souplesse extraordinaire, je dirais même innée. Pas très facile pour sa catégorie. Il a cette facilité de faire tout ce qu'il veut faire sur le ring en matière de kickboxing. Donc ça demande ces qualités-là. 4 fois champion du Sénégal boxe sanda, champion d'Afrique boxe anglaise au kickboxing. En 31 combats, Tafsir Ba a remporté 30 victoires, dont 12 par KO. Pour le moment, ici, j'ai pas d'esparing partenaire, j'ai plus d'adversaires. Et dans les salles aussi, parfois, l'esparing partenaire, tu ne peux pas te libérer à 100% parce que tu as peur de les blesser et eux aussi, ils ne prennent pas le risque de bien encaisser les coups. Mohamed Tafsir Ba, c'est un athlète touche-à-tout et dans plusieurs catégories de poids. Son objectif, devenir performant à tous les niveaux et être champion du monde au MMA est dans sa ligne de mire. Je retiens un athlète touche à tout. Oui, c'est ça. Alors, le Sensei Yatmalou est avec nous. Bonsoir. C'est lui l'athlète touche à tout. Ouais, moi, c'est surtout pour parler. On doit faire un combat sur le plateau. Non. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un pour prendre ma défense. Hein. Ah oui? Mohamed Tafsir Ba. D'accord. Après, bonsoir. Alors, elle est là, hein, la très belle médaille donc, remportée par Mohamed Tafsir Ba avec le lion, effectivement, dedans. C'est un lion, un vrai lion, n'est-ce pas, Koumba? C'est vous qui avez tourné ce portrait. D'abord, vos impressions. C'est impressionnant de voir un athlète s'entraîner comme ça, parce que de 5h à 20h, c'est quasiment toute une journée, même si c'est pas, comment dire, il y a des séquences, sans discontinuer. C'est de 5h à 22h, Luciano, et c'est impressionnant. Et du coup, moi, je n'ai même pas les qualificatifs pour décrire tout ce que j'ai vu à la plage, en salle. Et finalement, je me demande, est-ce que Mohamed, comment il s'organise pour avoir un temps de repos normal et qu'est-ce qu'il mange? Je lui ai posé la question quand j'ai vu l'effort physique qu'il fournit H24. Ça, il dit que les dimanches, c'est repos, c'est ça? Oui. Mais même les dimanches, tôt le matin, tu vas à la plage. Oui. Donc, c'est un athlète qui se donne à fond, qui plein d'engagement et qui n'hésite pas à l'entraînement. Il donne tout. Absolument. Et touche à tout. Hein? Et on le comprend parce qu'il a démarré très tôt le sport à 5 ans avec le karaté. Et ensuite, il s'intéresse au sport de combat, les différents sports de combat. On en a déjà parlé dans le reportage. Et ce qui fait son agilité, sa souplesse, moi, je pense, c'est la gymnastique qu'il a pratiquée aussi très tôt. Ouais. Donc, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Encore une fois. Alors, merci à vous encore une fois d'être avec nous. Alors déjà, une première réaction par rapport à ce sujet. Vous vous êtes retrouvé dans ce qu'elle a dit. Donc voilà, ça a été un plaisir de montrer un peu les Sénégalais, qu'est-ce qu'on endure dans les entraînements et qu'est-ce qui nous a forgé pour avoir ce titre mondial, quoi. Parce que les sports de combat, les gens ici ne connaissent pas bien les sports de combat. Donc c'était une occasion pour nous de leur montrer c'est quoi les sports de combat. Parce que je suis ni contre dans le football, je suis contre dans aucun autre sport. Au contraire, j'aime bien les sports, j'aime tous les sports. Et malheureusement, les sports de combat ici ne sont pas très suivis. Et c'est des sports très intenses qui demandent beaucoup de travail, et beaucoup de sacrifices et beaucoup de concentration. Donc c'était un plaisir de leur montrer un peu
qu'est-ce qu'on endure dans les entraînements, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être champion du monde? Je veux dire, dans l'histoire du Sénégal, toutes disciplines confondues, on n'en compte que très très peu. Moi, je peux citer Ami Mbacké Thiam, c'est la seule qui me vient comme ça en tête. Peut-être, je ne sais pas, Sensei Yatmalo nous dira, mais pour vous, qu'est-ce que ça a représenté de voir le drapeau du Sénégal ici comme ça sur le toit du monde? Bah, c'était une grande fierté de voir le drapeau Sénégal très très haut parmi tous les pays qui ont été représentés, parce que c'est une première fois un champion du monde kickboxing sort du Sénégal, quoi. Donc c'est une première et on espère encore amener d'autres titres ici. Et c'est ça notre objectif et on travaille pour ça. Et d'avoir le tweet et les félicitations du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Et comme on le dit, tout a été une première fois pour nous, quoi. Première fois médaille d'or, première fois des encouragements de l'État et tout le peuple, tout le monde était derrière nous quand on voyait les messages, les tweets, les vidéos, les encouragements. C'est ça qui nous a beaucoup boosté pour ne pas abandonner, parce que c'était vraiment très dur pour nous, parce qu'il n'y avait que 2 pays africains, le Sénégal et l'Algérie. Et on était les seuls qui avaient le couleur de peau noire, donc c'était un peu difficile, on nous regardait différemment. On était très calculés, très attendus et on n'avait carrément pas de défense là-bas, parce qu'il y avait 64 pays représentés, donc 2 sur le continent africain, donc c'était très difficile. Il n'y avait pas d'arbitre africain, il n'y avait pas de supporters africains, donc c'était trop dur. Donc on était là-bas à l'espoir de montrer le peuple, voilà, nous on est là, on est venu pour gagner. Donc même si on doit y mourir, on va mourir, mais on ne va pas déshonorer le pays, quoi. Ouais, machallah, c'était très bien. D'ailleurs, Oman Ndiaye, je pense qu'il est en train de pleurer en régie. Il me dit les larmes. Non, mais c'est la fierté. Il a pleuré, c'est normal. Ah, c'est oui, normal. ah oui. Mais vous qui suivez vraiment. les sports de combat depuis de très nombreuses années, quand on entend ça, 64 pays, seulement 2 pays africains, et le Sénégal se hisse au toit, ça, c'est très fort, on va le dire. C'est oui, vraiment et très, puis très fort. lui, je le félicite d'abord parce que c'est pas évident. C'est pas évident, il l'a dit, il n'y a pas d'arbitre sénégalais, il n'y a pas de supporter sénégalais, il n'y a personne. C'est lui avec son coach, peut-être 2 ou 3 personnes autour de lui. C'est pas évident. Mais la différence, je vais vous dire, c'est ce qu'il a fait aux entraînements. C'est ça. On ne peut pas gagner si on ne s'entraîne pas, on ne se sacrifie pas comme il fait. Parce que ce qu'il fait, beaucoup de Sénégalais, j'allais dire beaucoup d'Américains ne le font pas. Parce que c'est une souffrance énorme. Il n'a pas d'argent, il n'est pas soutenu, il n'a rien, il sort comme ça du lot. Mais non, il va à la plage, il s'entraîne 4 fois ou 5 fois par jour. Ça, je pense que maintenant, vous avez dit, faire de la gymnastique. Moi, en mon temps, quand je faisais les compétitions de karaté, j'ai rencontré Germaine Acogny pour faire de la gymnastique, pour rendre mon corps souple. Tant que le corps n'est pas souple, vous ne pourrez pas faire les mouvements que vous voulez. Maintenant, lui, il a 23 ans. Hein? Oui. Voilà. D'abord, le sport de combat, il faut être jeune. Il faut travailler aussi dur. Alors, je disais, quand Serigne Mbacké Seck a remporté Youth League, il dit, oui, on n'a pas de moyens, on ne nous aide pas. J'ai dit, il faut arrêter de me parler de ça. Les moyens se trouvent à votre niveau. C'est ça. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère, c'est vous d'abord qui donnez l'effort nécessaire en allant aux entraînements, en se sacrifiant. Quand Yaye Misek est devenue champion du monde, elle était junior. Elle est montée sur le podium à Johannesburg, à Sun City. C'est vrai. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a gagné le titre mondial. Tout à fait. Mais elle a travaillé. Quand Ali Ndiaye a gagné le titre mondial, il a souffert à Thiès du karaté. Du karaté, ok. Mohamed Ali Ndiaye. Je pense que lui, heureusement, merci Koumba, parce que Koumba a fait un reportage exceptionnel pour montrer ce qu'il fait. Et puis, avec sa générosité aussi, oui, c'est ça. Il s'est livré. Tout à fait. Je pense que automatiquement, il devient un exemple par rapport à la jeune génération, aux gosses qui veulent être champions. Ouais. Être champion, ce n'est pas donné. Il faut se battre.
Il ne faut pas dire, papa, donne-moi. Oui, le ministère n'a rien fait. Ceci ou cela. On s'entraîne sur le sable. On n'a pas de tapis. On n'a rien. On mange le tchéboudienne. Mais quand on monte sur le ring, les données changent. Courage, fit, entraînement, conditions physiques pures. Et puis, ambition. Moi, c'est ce que je sens. Absolument. Quand je t'ai vu, j'ai dit, ça ne me surprend pas. Il a envie de faire, il a fait du karaté, il l'a raconté. Il a fait du karaté, il a lâché, il a fait ça, boxe, sanda, etc., etc. Et la somme de toutes ces disciplines, par rapport au mental, par rapport à la philosophie, il peut atteindre le haut niveau. On a vu Boubacar, le Sénégalais, qui s'était fracturé devant le Russe ici. À Dakar. À Dakar. C'est nous qui avons fait le direct. Ce n'est pas la même chose. Lui, il est phénoménal. Phénoménal. Oui. Et je pense qu'il doit continuer à travailler. Attention, maintenant, le plus difficile, tu l'as fait. Il dit que pour le moment, ça n'a même pas encore démarré. Hein, on va lui poser la question. On va d'abord écouter le président de la fédération de kickboxing, Yahya Diop, qui va réagir. Très bien. Après, on lui pose la question, parce qu'effectivement, à 23 ans, on peut imaginer qu'il a encore beaucoup d'ambition. Yahya Diop. Le kickboxing, sa différence avec les autres sports de combat, c'est que c'est mi-arts martiaux, mi-sport de combat. Ça veut dire qu'on a une discipline avec des ceintures. Ça commence de la blanche à la noire. Mohamed Tafsir s'assure en tout cas de respecter d'abord tout le monde, tous ses coéquipiers, tous les membres de la fédération, ses coachs, et il respecte les consignes. Et ça, c'est très important. En plus d'être un jeune humble et passionné, c'est un jeune qui a de l'ambition, qui voit très loin, qui va aller très loin. Et il n'y a pas de plus noble et de plus important pour un jeune. Et aussi de se dire, je n'ai encore rien fait, je vois beaucoup plus loin, d'aller dans les plus grandes organisations et qu'on puisse l'accompagner à atteindre ce niveau-là parce qu'il écoute vraiment tout ce qu'on lui dit et il applique cela à la lettre. Ouais. Alors, Mohamed, l'ambition justement, c'est quoi? On sait que vous faites du MMA, de la boxe anglaise, de la boxe sanda, du kickboxing. Aujourd'hui, vous êtes champion du monde en kickboxing. Est-ce que l'ambition aujourd'hui, c'est d'entrer dans l'UFC ou le Bellator, ou en tout cas une organisation plus huppée qui peut vous permettre de continuer à progresser? Oui, effectivement, c'est ça qu'on est en train de travailler et c'est ça que je vise ici. Je dis pourquoi pas, exemple, un Francis Ngannou au Sénégal, quelqu'un qui est né ici, grandi ici, qui s'est entraîné ici, qui s'est formé ici et qui est devenu une légende ici. Donc moi, c'est ça que je veux et c'est ça que je vis et je travaille pour ça. Quelqu'un qui est né au Sénégal, qui n'a jamais sorti à l'extérieur pour faire quoi que ce soit et qui est devenu un champion incontestable dans les disciplines que j'ai fait. Donc là, on envisage d'entrer dans le UFC parce que c'est un sport que j'aime bien et que je me sens bien dedans parce qu'il y a tout, il y a la lutte, il y a absolument tout, c'est quasiment complet. Donc je veux faire ma carrière professionnelle sur ça, mais je vais continuer aussi le kickboxing et la boxe anglaise pour représenter le pays dans les championnats d'Afrique ou les championnats du monde. Très bien. Oui. Question. Pour cela, on a vu que vous avez un problème de sparring partner. Parce que tout simplement, en tout cas, les gens ne souhaitent pas, ils font très attention avec lui. En tout cas, ce qu'il a, il y a peu d'athlètes qui peuvent accepter ou en tout cas s'entraîner avec lui. Oui. Ça, c'est un obstacle. Et tu veux vraiment progresser, et cela veut dire qu'il va falloir aller chercher ailleurs des sparring partners qui ont le même niveau que vous. Oui, effectivement. Donc, c'est ça qu'on était en train de parler avec notre président de la fédération de kickboxing, Yahya. Pour le moment, on n'a pas assez de moyens pour faire ça. Donc, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est de faire venir les gens ici et qu'on travaille ici. Et on demande vraiment le soutien du ministère ou de la ministre. Il va répondre. Il est là. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a vraiment besoin de ces soutiens-là pour pouvoir essayer de progresser et de développer et de travailler nos points de faible. Parce qu'on vient tout juste de démarrer, il y a beaucoup de choses à travailler, à rectifier, à mettre en place. Donc
Nous, ce qu'on veut, c'est de travailler ici, de rester ici et d'ouvrir les jeux aux jeunes Sénégalais pour qu'ils sachent qu'un Sénégalais peut devenir champion du monde, un Sénégalais peut devenir une légende, quoi, sans autant aller chercher ailleurs, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. Ouais. On a tout ce qu'il faut ici. Il y a la plage, ça endurci, la mer. Il manque un peu de matériel dans les salles, mais avec la volonté et les coachs, on a pas mal d'expérience à travailler avec ce qu'on a, quoi. Donc, si on avait beaucoup plus de soutien, on pouvait venir des experts qui sont à l'extérieur pour qu'ils viennent ici et qu'ils nous apportent un peu de leur expérience, quoi. Ouais. Oui, en 2 minutes, en 1 minute. En 1 minute. Pourquoi en 1 minute? Le temps. Time is money. Time is money. Yes. J'aurais bien aimé qu'il fasse la boxe anglaise, tout en étant professionnel à la boxe anglaise. Pourquoi? Parce que le MMA, avec l'UFC, c'est autre chose. C'est plus dur, parce que là-bas, c'est la jungle. Ça, il faut qu'on se le dise. Oui. Alors, vous avez entamé une carrière sur le kickboxing et vous êtes en train de faire un travail excellent à ce niveau. Tout dépend maintenant du kickboxing. C'est vrai, mais il ne faut pas se disperser. Oui. Si vous vous dispersez, vous risquez de plonger. Absolument. Alors que la boxe anglaise peut vous aider à maintenir la cadence au niveau du kickboxing, même la boxe française. Et maintenant, si vous voulez faire le MMA, vous devez attendre au moins pas un bon bout de temps, mais au moins 1 an ou 2 ans pour avoir une visibilité par rapport au kickboxing. Parce qu'on ne peut pas être champion du monde et tout de suite se lancer sur l'UFC. Ouais. On va casser votre carrière. Absolument. Voilà. Donc, juste pour répondre un peu sur ça, on a déjà, avant le kickboxing, j'ai démarré avec l'MMA. Donc, j'ai commencé l'MMA beaucoup plus tôt que la kickboxing. Pour le moment, j'ai déjà 3 combats professionnels d'MMA et 3 victoires. Ah, oui, oui. Ouais. Donc, la carrière est déjà lancée. Donc, j'ai même un combat le 30 novembre à Abidjan, un combat professionnel de MMA. Oui. Alors, il va falloir se déplacer pour Abidjan. Ah, ben oui, certainement. C'est intéressant avec le MMA, parce que là, il est dans le cercle très fermé des professionnels. Oui. Donc là, on a déjà un processus qui est déjà lancé, donc on vise quelques combats professionnels. Vous n'êtes pas professionnel au niveau du kickboxing? Si, je suis professionnel aussi au niveau du kickboxing. J'ai 7 combats, 6 victoires et 1 défaite en pro kickboxing. Alors, juste très rapidement, le ministère, ce n'est pas une interpellation, mais c'est vrai que c'est une question. La semaine dernière, on en a parlé dans le Club des Sports. Ce genre d'athlète mérite d'être soutenu. Il s'est battu pour devenir champion du monde. Maintenant qu'il est champion du monde, il faut qu'il y ait l'accompagnement derrière. Et les moyens, justement, c'est l'État qui les a. Merci Thierno. Permettez-moi tout d'abord de renouveler mes félicitations à Mohamed, qui a d'ailleurs été reçu par Madame le ministre, parce que Mohamed est un exemple à offrir à la jeunesse. Et pour ce qui est du ministère des Sports, nous avons au ministère des Sports un programme qu'on appelle gestion des élites. Et dans ce programme, il y a élite jeune et élite senior. Et je pense que dans le cadre de ce programme, le ministère pourrait accompagner des cas comme Mohamed pour leur permettre, tout à l'heure, Koumba a parlé de sparring partenaire, pour leur permettre de participer à des compétitions, pour leur permettre d'avoir des renforcements, mais aussi pour accompagner la fédération ou la structure qui encadre la discipline. Et relancer le kickboxing. Effectivement. Absolument. Donc c'est dans ce cadre, je pense qu'au niveau du ministère, effectivement, comme Madame le ministre l'a reçu, sûrement elle a fini de donner les instructions pour que, aussi bien pour ce qui est du ministère, mais aussi pour ce qui est du comité olympique, Mohamed pourra bénéficier de bourses qui lui permettront aussi de l'accompagner dans les phases de préparation. Il ne faut pas qu'il change son encadrement. Et aussi, il faut lancer un appel aux sponsors aussi qui l'accompagnent. Je pense que là aussi, c'est très important. C'est le véritable problème. L'État ne peut pas tout faire, mais il y a des sponsors. C'est une personne qui peut... Et ces genres de sport, c'est les sponsors qui peuvent accompagner. Alors, pour aller vite, on va embrayer et mettre la 4e ou la 5e vitesse. Parler de natation avec Koumba Diakhaté. Il y a
le championnat d'Afrique de la zone 2 qui se déroule en ce moment même au Ghana. Et le Sénégal a déjà quelques médailles. Oui, si, une journée riche en médailles, Thierno, avec l'équipe sénégalaise, 2 médailles d'argent pour le moment avec Adama Tchaoundir que vous voyez là. Et c'est aux 100 mètres brasse et 50 mètres brasse qu'il a remporté. Et lui, c'est le vainqueur de la traversée. Il a décroché une médaille de bronze aux 400 mètres, 4 nages. Les 4 nages. Oui, c'est le championnat d'Afrique de la zone 2 qui se tiennent au Ghana. Et donc, une journée pas mal pour le Sénégal qui n'a pas eu de médaille d'or, mais ils ont démarré avec 2 médailles d'argent. Et ce n'est pas encore fini avec cette équipe sénégalaise puisque la compétition se déroule actuellement au Ghana. Au Ghana, ouais, le Ghana qui a une très très belle piscine. Oui, tout à fait. Alors, on reste avec la natation pour parler de d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure le vainqueur de la traversée Dakar-Gorée, on l'a vu tout à l'heure avec sa médaille d'argent, qui est de l'ASFA, justement. Oui, Ousseynou Diop qui a remporté la traversée. Et l'ASFA qui a remporté le podium. Première place, Ousseynou Diop. Deuxième, à la traversée Dakar-Gorée. Deuxième place, Adama Tchaoundir qui a décroché les 2 médailles d'argent à la zone 2. Et la troisième place aussi, ASFA avec Biram Samb. Et Biram Samb, son cas est très intéressant puisque lui, il est resté plus de 4 ans sans faire la natation parce qu'il était pris dans des stages au niveau de l'armée. Et du coup, il a repris cette année et il s'est classé 3e. Et Tchaoundir l'a devancé. C'était très serré entre lui et Adama Tchaoundir. On va voir justement les images. Nous sommes allés au niveau de l'ASFA pour voir ce qui fait... c'est quoi le secret de l'ASFA qui a remporté sur les 35 éditions de la traversée Dakar, l'association sportive des forces armées. Et lui, c'est le chef de bassin. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est logistique au niveau du camp militaire de Bel Air où s'entraîne l'équipe de l'ASFA qui a remporté les 18 éditions sur 35 de la traversée Dakar-Gorée. Oui, c'est dans le camp. Eh bien, donc, 18 éditions remportées par l'ASFA sur 35, ça c'est un exploit. Elle est la seule fille du groupe. On écoute d'abord le coach. Adam, il a remporté 4, moi j'ai remporté 3, Samodoy 7, Ousseynou a remporté 3. Le secret, c'est l'engagement de tout un chacun. En fait, c'est une famille. On veut tout le temps que ça aille de l'avant. Le secret, c'est l'entraînement, la récupération et l'alimentation. Je m'appelle Adama Tchaoundir, l'international sénégalais. La brasse, c'est mon spécialité, 100 mètres brasse et 200 brasses, 50 mètres brasse. Et relais 4 fois sans canage. J'ai 30 ans, mais je suis classé 2e à la 35e traversée Dakar-Gorée. Bon, tout ça, c'est l'entraînement. Et j'ai commencé à nager à l'âge de 12 ans. Donc c'est ça qui me donne force pour nager jusqu'à cet âge-là. Comme on avait tout le temps le meilleur nageur au championnat nationaux, donc cette année, on va essayer d'avoir le maximum de médailles sur le plan national. Voilà, donc, il faut qu'elle nous dise ce qu'il chante. Tuez-moi. En tout cas, l'ASFA dans le cœur. Et on a vu Mangone Samb, c'est le coach de l'ASFA, c'est également le coach de l'équipe nationale junior. Il se trouve actuellement au Ghana, puisque les championnats d'Afrique, la zone 2, c'est senior et junior. Voilà. Thierno, et remercier le chef du bataillon des sports, le commandant Papa Aaron Gueye, qui nous a facilité tout ce travail avec le sergent Ismaël Kamara. Voilà. On reste avec vous pour parler rapidement de handball avec la Coupe d'Afrique des clubs. L'ASFA aussi qui va représenter le Sénégal. L'ASFA qui est dans le groupe D avec Adjidja HBC du Bénin, Wydad Smara du Maroc et Mehal HSC de l'Éthiopie.
Oui, tout à fait. Et justement, les championnats d'Afrique des clubs au Maroc, c'est du 10 au 19 de ce mois. Et là, l'ASFA qui a reçu ce samedi le trophée des champions, ce qui lui a permis de représenter le Sénégal à cette compétition. Et donc, l'ASFA va défendre les couleurs du Sénégal à cette compétition. Tu l'as dit, les adversaires de l'ASFA. Et son premier match, ce sera ce jeudi au Maroc à partir de 21h contre le club marocain Wydad. Donc l'ASFA qui va démarrer très fort. Rappelez que l'équipe est partie ce soir. Direction. Ils devaient être là avec nous. Ils devaient être là. Ils ont dû, parce qu'apparemment demain, ils risqueraient de ne pas avoir un vol sur Maroc. Et du coup, ils ont avancé le voyage pour partir aujourd'hui. Et puis arriver à temps, puisqu'ils ont match déjà le jeudi. Le temps de s'acclimater et de bien démarrer la compétition. Très bien. Merci beaucoup, Koumba Diakhaté-Mar. On va parler de... Bravo à Koumba. Ah bah oui, normal. Le plateau. Alors, on va retourner à la plage pour parler du Budo Beach. Non, tiens, on ne parlera pas de Budo Beach. Parce que vous n'étiez pas venu. Ah oui. Ah oui, oui. D'accord, on va pas... D'accord, bon, c'est Galaxy Sport et à présent terminé. Non. Allez, François n'est pas venu. François était malade. Nous, on était en direct avec le champion. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour le dire aux Sénégalais. Les samedis, on peut suivre la première ligue sur la RTS. Les dimanches, la Liga. Voilà, on était donc entre la première et la Liga. Vous voyez, vous comprenez. Allez, donnez-nous un peu. Ça s'est très bien passé. De toute façon, le Budo Beach se déroule le matin. Ouais, un match on était de tout cœur avec vous. Ce garçon-là, il faut que je le punisse. N'est-ce pas, Mohamed? Vous pas escorter. Alors, on a fait la dernière journée à la plage de Djamala. J'avais même pensé l'inviter. Malheureusement, je n'ai pas pu la voir. Mais on a fait une belle journée de clôture avec l'ensemble des Boudoka de Dakar, de Mbour, de Saint-Louis. Et ça a été véritablement quelque chose de bien sur ces images. Ils sont venus de partout. Et je pense qu'après avoir été à Mbour, à Saint-Louis, à Mbour, les gens maintenant ont beaucoup plus de motivation par rapport justement à ce Budo Beach. Je pense que c'est pendant les vacances. Malheureusement, j'avais invité Madame Khadi Diène Gaye. Elle n'a pas répondu, elle n'est pas venue. Ça, c'est un carton jaune que je lui tends. Ah oui. Ça, je tends un carton jaune à Khadi. Parce que elle est prise par Octobre Rose. D'ailleurs, on a fait Octobre. D'ailleurs, on va y revenir dans un moment. Ah oui. Mais regardez ici, beaucoup de démonstrations et avant, à la fin, Faloudien est venu. Vous l'entendez, vous le verrez tout de suite. C'est le roi des ambianceurs, Faloudien, très sympathique. Hein? Les Boudoka, oui. Et puis avec sa taille, je pense que c'est quelqu'un ici, c'est le Kung Fu qui rencontre l'Aïkido. Pour vous dire, ce brassage entre disciplines, ce n'est pas donné à n'importe qui. On a été à Mbour, c'était la même chose. Et là, c'était la remise des diplômes. Les Mbourois, les Saint-Louisiens étaient là. Et ça a été véritablement une grosse fête en présence du président Mamoudouba. C'est le parrain? C'est le parrain, oui. Ah, d'accord. Bill Diakhou était là. Oh, ça fait longtemps. Alors, qui nous a représenté. Aziz nous a représenté. Merci, Aziz. Mais ça vraiment, Aziz était là-bas pour lui. Et c'est mon neveu, voilà. Et pour tout le desk sport. Voilà, et Faloudien, on va écouter. Ah là là, on va l'écouter. Faloudien, toujours comme à son habitude. Toujours agréable. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y avait la fête, mais c'est un mois où il y a aussi disons, un sujet qu'on parle avec beaucoup d'intérêt, dont on parle avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit du cancer. Le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Octobre Rose. Et justement, la famille du karaté aussi a mené sa campagne pour justement sensibiliser par rapport à ça. Alors, par rapport à ça, moi je dis que Octobre Rose doit être tous les jours. Tous les jours doivent être Octobre Rose jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Mais on a choisi le mois d'octobre. J'ai même oublié de venir avec mon Lacoste rose. Ou le ruban. Et avec le ruban, je l'avais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à l'enlever. Mais en tout cas, bravo à Ndoumbe Fall, qui est arbitre mondial de karaté, qui a véritablement fait quelque chose d'extraordinaire. On va suivre justement ce qui s'est passé au stade Marius Ndiaye.
Bon, c'est une bonne question. Donc, tu as vu les athlètes qui sont bien préparés. Donc, c'est à partir de la... ça a commencé parce que l'arbitrage a démarré depuis jeudi, les examens d'arbitrage. Donc, malheureusement, nos arbitres ont reçu tardivement leur visa. Donc, on avait 2 candidats qui devaient se déplacer. Finalement, ils n'ont pas pu le faire. Donc, on espère, avec le ministère, il y a le dialogue qui continue. On a des discussions et nous osons espérer que d'ici lundi, la situation va se décanter pour que l'équipe puisse se déplacer. Avec 3 médailles d'or au championnat d'Afrique, on a des athlètes qui véritablement sont capables d'aller chercher des médailles au niveau africain. On a 3 athlètes qui sont dans le top 10 de leur catégorie. S'ils ne participent pas à la plus grande compétition où le coefficient c'est 12, ils vont regresser dans le ranking et ce sera dommage véritablement pour le karaté sénégalais. Mais on compte sur la bonne volonté du ministre et espérons que très rapidement la situation va se décanter. Donc le président de la Fédération sénégalaise de karaté, un peu qui revenait sur les... Voilà, parce que là on doit aller au championnat du monde, ça va démarrer dans la semaine. On a déjà, heureusement, on a Fama Samassa Dahan, qui est à Strasbourg avec Fodendao. Il y a Maïmouna Nian, qui est là-bas, parce qu'on avait réglé les problèmes de visa avec l'ambassade de France depuis longtemps. Tous ces athlètes ont des visas de longue durée. Maintenant, les cadets juniors qui sont restés à Dakar, le billet fait défaut. Bon, le ministre avait déjà fait quelque chose de bien en allant à Tunis, là où on a eu 3 médailles d'or. Alors, on s'attendait à avoir au moins 5 billets pour aller à Venise. Parce que Venise, c'est les champions du monde. Et si on rate Venise, on va regresser sur le ranking mondial. Et on risque de rater les championnats du monde en Espagne en novembre. C'est pourquoi il est impératif que les athlètes aillent à Venise. Très bien. Tous ceux qui sont déjà sur place se sont payés le billet. Maintenant, madame, donne-nous des billets. Elle a un représentant qui va certainement passer le message. Allez, le Sénégal va aussi accueillir les championnats africains des sports travaillistes. Et c'est dans ce cadre qu'une mission est venue pour visiter un peu les sites qui doivent accueillir justement les compétitions de sport. C'est une délégation donc de l'organisation du sport africain travailliste amateur, OSTA, qui est donc repartie, satisfaite de ce qu'elle a vu en tout cas. Je vous propose de suivre le reportage que nous propose, je me répète, Jacob Dir et Tanda Khanyaï. La délégation de l'organisation du sport travailliste africain et amateur OSTA, une semaine durant, a au pas de charge les sites visités à l'occasion des Jeux africains travaillistes amateurs que le Sénégal aura l'insigne honneur d'abriter au mois de décembre prochain. Des sites de compétition à milieu ouvert, mais aussi les salles de sport, les hôtes de la Fédération sénégalaise de sport travaillistes et amateurs ont apprécié. Pour nous, la participation elle est ouverte. Il y a actuellement, je ne dirais pas de différence, chaque pays, comment il interprète, il a sa propre philosophie par rapport à cette pensée sportive destinée aux travailleurs. Les sites sportifs ont été bien visités, mais aussi les sites d'hébergement, les salles et autres sites de compétition. En conseil exécutif d'abord, il a été mentionné que des pays ont souhaité que le football à 11 et le basketball fassent partie des disciplines qui seront retenues lors des Jeux de Dakar 2024. Nous l'avons étudié en conseil exécutif de l'OSTA. Ça a été validé en assemblée générale. Le comité d'organisation locale compte bien relever les défis d'abord de la participation, mais aussi de l'organisation. Voilà, Tanda Khanyaï. Et puis je termine avec cette information en pétant que la Fédération sénégalaise de sport boule organise ce dimanche au boulodrome du lycée Lamine Gueye de Dakar la première journée du championnat national en triplette choisie, la coupe du président de la Fédération, Brahim Derwick. Ce concours verra la participation de boulistes mauritaniens, français et malgaches. Le jeu de bouchon est prévu à 9h.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans Galaxy Sport. On va remercier Mohamed Tafsir Ba, champion du monde de kickboxing, et lui souhaiter une très très bonne suite dans sa carrière. Vous revenez quand vous voulez. Nous, on est ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci également à Mamalai Mbaye du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, membre de la cellule juridique avec qui on est revenu sur le contrat d'AUC. Vous l'avez entendu, la fédération était bel et bien au coururant. Le ministre avait bien dit au président de la Fédé que l'État ne renouvellerait pas le contrat d'AUC bien avant le 31. Donc, c'est l'information à retenir. Merci à vous, Sensei Yatmalom. Merci à vous, Koumba Diakhatemar. Avec plaisir, Tierno. Voilà, merci à Fatoumata Savané qui était avec nous. François Sek, Ibrahim Mboub était à la coordination. Omar Ndiaye à la réalisation. Merci à lui et à toute l'équipe technique. Bravo. Très bonne suite des programmes sur les antennes de la RTS.